Monsieur le préfet, Madame la conseillère départementale, chère Valérie, Monsieur le président de la communauté de communes Aunis-Atlantique, cher Jean-Pierre, Monsieur le président du parc naturel régional, cher Pascal, Messieurs les maires, Mesdames les maires, chers collègues de la CDC, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers colistiers, Monsieur le directeur de la DDTM, Monsieur Priol, Messieurs les enseignants de l'école d'architecture Paris-La Villette, cher Monsieur Bottineau, chers élèves, Mesdames, Messieurs, à vrai dire, voilà, depuis ce matin, j'ai hâte. J'ai hâte de voir vos productions, j'ai hâte de voir vos représentations de ce que pourrait être le Marans de demain. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici, dans cette halle aux poissons. Ça fait maintenant plus de 3 mois que vous avez sillonné, parcouru les rues et les ruelles de Marans, que vous avez travaillé avec Romuald. Merci Romuald pour ton accompagnement sur ce projet. Donc devant nous se trouve la maquette de notre ville. Et quelle maquette! Elle est déjà très impressionnante à mes yeux. Bravo à toute l'équipe enseignante, bravo à vous les élèves. Maintenant, j'attends de cette restitution qu'elle me réconforte dans mes idées, qu'elle me bouscule, pas trop quand même, dans mes principes, voilà, qu'elle me bouleverse, parce que j'attends beaucoup de vous et de vos nouvelles idées. Marans, vous le savez, est un virage que nous devons saisir tous. Je souhaite que cette ville, sans mauvais jeu d'esprit, devienne incontournable. Voilà, votre venue chez nous est une formidable opportunité. Merci à vous. Bien, écoutez, Monsieur le maire, Madame, Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le président du parc naturel régional, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un grand bonheur d'être avec vous ce matin pour découvrir la restitution de vos travaux. Alors, moi je ne vais pas intervenir longtemps parce qu'en réalité, l'idée de solliciter l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, elle vient d'Alain Priol, le directeur des territoires et de la mer. Donc je lui laisserai la parole dans quelques instants. Je voudrais simplement vous dire que lorsqu'il m'a soumis cette proposition, j'ai tout de suite adhéré parce que je trouve l'idée géniale. Et en même temps, Marans est une commune qui mérite, me semble-t-il, toute notre attention. C'est une commune importante de l'Aunis, hein, donc la partie nord de la Charente-Maritime, à la limite de la Vendée. Elle est traversée par un axe de communication stratégique pour notre département et malheureusement, la commune a beaucoup souffert du fait que cet axe la traverse de part en part. Mais j'imagine que vous allez nous en parler tout à l'heure. Alors, lorsque le gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif d'accompagnement, de soutien renforcé au profit d'un certain nombre de communes de moins de 20 000 habitants que l'on considère comme des bourgs-centres, hein, qui forment un petit peu l'ossature de notre ruralité, j'ai tout de suite pensé à Marans. Donc Marans figure parmi les 20 communes de Charente-Maritime qui bénéficient aujourd'hui de ce dispositif Petite Ville de demain. Voilà, donc la proposition d'Alain Priol s'inscrivait parfaitement dans le souci que nous avons d'accompagner le maire de Marans et ses équipes dans un processus de revitalisation de la commune. Voilà, donc encore une fois, un grand merci pour toutes les idées que vous allez nous donner ce matin. Je ne doute pas que Monsieur le maire en fera son profit. Pour nous, service de l'État, ça nous sera également très utile puisque nous travaillons avec les élus de Marans et de la communauté de communes sur un projet de contournement routier de Marans, hein, qui, enfin, à mes yeux, présente une importance presque vitale. Voilà, donc je pense que en conjuguant votre créativité, votre liberté aussi, puisque bon, vous êtes des étudiants, vous ne connaissiez pas forcément Marans, et donc vous avez un regard totalement neuf sur cette commune. Bon, nous,
Bon, au service de l'État, on n'a pas la même liberté, mais on a quelques outils à notre disposition pour aider les élus à concrétiser leurs projets. Voilà, donc j'espère vivement que la rencontre entre vos idées et les quelques moyens dont nous disposons permettra à cette belle commune de Launis de s'engager dans une nouvelle ère qui lui permettra de résoudre quelques difficultés importantes qu'elle connaît aujourd'hui dans son fonctionnement, dans son développement. Et voilà, c'est tout l'enjeu de ces réflexions. Donc par avance, un grand merci à vous, les étudiants de l'école de Paris-la-Villette et à vos enseignants, bien sûr, pour la contribution certainement très, très riche que vous apporterez à cette démarche Petite Ville de demain. Alors, je vais peut-être demander à Alain Priol de développer, puisqu'en fait, c'est quand même lui, qui est à l'origine de tout ça. Merci, Monsieur le Préfet. Alors, pour tout vous dire, lorsqu'au mois de, ça doit être au mois de mai-juin l'année dernière, on a réfléchi sur les villes qui pourraient accueillir potentiellement cet atelier d'architecture de Paris-la-Villette avec Marc Bottineau. Et on avait échangé longuement avec lui. Il était preneur d'une nouvelle expérience qui prolonge celle que nous avions eue ensemble en Mayenne. Eh bien, le nom de Maran est venu assez vite. Parce que, comme vient de le rappeler Monsieur le Préfet, petite ville de demain, Maran, avec à la fois des points très forts, des atouts. Parmi ces atouts, le patrimoine, qui est tout à fait remarquable ici à Maran, en plus avec une structure urbaine plutôt originale, marquée par à la fois l'eau et par les routes, ça vient d'être rappelé, et également un cadre naturel autour aussi. Avec tout cela, ce sont des atouts en soi, ça peut être aussi quelque part vu comme des contraintes, en tout cas, des enjeux qu'il faut prendre en compte dès lors que l'on réfléchit à l'évolution de la ville, à l'évolution de l'habitat, mais aussi des services, des équipements, etc. Et donc, Maran a ses atouts, il y a ses contraintes. Alors, les contraintes, ça vient d'être rappelé, il y a notamment cette contrainte routière qui marque fondamentalement la ville de Maran, mais bien sûr, il y a toutes les contraintes liées aussi au défi à la fois d'urbanisme, parce que, évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aspect patrimoine, l'aspect naturel, ça a aussi des déclinaisons en termes de restrictions, il faut bien l'appeler comme cela, à certains types de construction. Et puis il y a aussi les aspects risques à prendre, il y a les aspects biodiversité, bref, tout un tas d'éléments. Et tout cela, ça en fait un sujet particulièrement intéressant. Dans le cadre d'une évolution de cette ville, il était important, me semble-t-il, d'avoir cette capacité de réfléchir, d'innover. Et c'est tout le but, finalement, de ce travail. C'est la rencontre d'un geste pédagogique, celui de Paris-la-Villette, et d'une situation de terrain qui mérite de s'y pencher, de trouver finalement des solutions innovantes. Et c'est un peu ce que l'on souhaite aujourd'hui découvrir, comme vient de le dire monsieur le maire, des solutions qui peuvent parfois décoller, mais aussi des solutions opérationnelles. Donc voilà, on est aujourd'hui sur le rendu d'un travail qui, je crois, est attendu de tous. Je sais que cet après-midi, les habitants pourront découvrir ces travaux. Il peut y avoir aussi des dialogues intéressants, critiques peut-être aussi, par rapport à cela. Et en tout cas, moi, je remercie vraiment Paris-la-Villette, et toutes les équipes d'enseignants, avec Marc Bottineau, à qui j'ai un lien particulier, parce que nous avons mené ensemble une aventure pas tout à fait la même, parce que c'était à taille de petits centres-bourgs, de taille réduite. Là, ici, on est passé à une autre échelle. Mais vraiment, merci beaucoup à Paris-la-Villette de s'être lancé dans cette aventure ici à Maran. Merci. Oui, bonjour à
À toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, c'est les étudiants qui vont parler, c'est leur journée, donc moi je vais être très court, mais en tout cas, merci d'être aussi nombreux et de votre présence à tous. C'est vrai que c'est un plaisir, ces vernissages d'exposition de ces ateliers ruraux, parce que ça permet de rassembler vraiment tellement d'acteurs de l'aménagement d'un territoire, voilà, sur ces enjeux, de partager ces questions d'aménagement autour des travaux des étudiants. Et voilà, c'est vraiment pour nous très gratifiant de voir qu'on arrive comme ça à fédérer toutes ces personnes pendant ce vernissage. Comment ça va se dérouler là? Les étudiants vont présenter chacun leur projet pendant 4 petites minutes chacun, et puis ensuite on pourra, vous pourrez leur poser des questions, on pourra se rapprocher aussi des planches, des maquettes pour pouvoir discuter plus précisément de chacun des projets. Donc je vais laisser la parole à Xavier, qui va démarrer. Merci. On amène l'ordi? Attends. On en face peut-être pour voir le... Parce que les stands sont il est où le bâton? Merci Monsieur Gauthier, bonjour à tous. Nous vous remercions pour votre accueil. Nous sommes extrêmement heureux d'être ici avec vous pour enfin vous présenter notre travail que nous avons développé tout au long du semestre, depuis notre dernière rencontre en novembre, qui nous avait tous beaucoup marqués. Donc ce semestre, nous avons une opportunité assez unique pour nous, étudiants en master d'architecture, celle de travailler au sein d'un atelier qui s'intéresse à une thématique assez peu commune, en fait, celle d'aménager les territoires ruraux. Et nous voulions, en rejoignant cet atelier un petit peu hors les murs, ici à Maran, nous inscrire dans cette nouvelle dynamique, celle de repenser la manière d'aménager et d'habiter les territoires ruraux en prenant en compte les enjeux actuels auxquels nous sommes tout particulièrement intéressés de par notre jeunesse. Donc la possibilité de travailler sur place, d'échanger avec vous, donc que ce soit les architectes et les paysagistes conseils de l'État, avec les élus, avec les habitants, nous a vraiment permis de prendre conscience de la réalité d'un territoire, des problématiques propres de cette commune et d'envisager des potentiels de transformation. Donc nous allons vous proposer de porter notre regard sur votre commune et nous aimerions réveiller les potentiels endormis de votre commune, de vos lieux de vie, et vous emmener avec nous dans nos réflexions, dans nos recherches, et nous espérons que cela va vous intéresser. Tout d'abord, nous allons vous présenter le point de départ de notre démarche et notre analyse thématique que chaque groupe a réalisée afin d'établir les clés d'entrée pour les projets. L'étendue de notre analyse est assez large et elle couvre 4 grands thèmes: les paysages, l'histoire, l'hydrologie et la morphologie urbaine. Elle parcourt les différentes échelles du territoire pour arriver à la typologie des bâtiments. Donc, d'un point de vue géographique, Maran occupe une position vraiment intéressante au cœur du parc naturel régional Marais-Poitevin. Donc le long de la rivière qui structure ce marais, la Sèvre niortaise, et à proximité directe des 3 polarités de la région que sont La Rochelle, Niort et La Roche-sur-Yon. Et donc dans cette optique, son attractivité elle est double, à la fois économique et touristique. Alors l'attractivité touristique de Maran s'explique par la diversité des paysages du marais. Et on s'est rendu compte que Maran était réellement situé à l'interface entre les 2 types de paysages que l'on retrouve le plus en marais, donc les marais desséchés et les marais mouillés. Et on s'est aussi rendu compte que c'était surtout le marais desséché que l'on ressentait autour de Maran, donc c'est-à-dire le paysage des grandes cultures céréalières. Et que penser le développement de Maran par le paysage pourrait être un moyen de renforcer et de retrouver l'identité de la commune. Pour comprendre l'identité morphologique de Maran, il est intéressant d'explorer la manière dont elle s'est implantée au sein du marais, en croisant l'analyse géologique et historique de Maran. On comprend aussi que la commune s'est construite sur un îlot calcaire. Avant que l'activité humaine ne structure le marais et la sèche pour les cultures, seules ces îles calcaires n'étaient pas émergées. Avec la montée du trait des eaux et le déplacement du trait de côte que l'on peut voir sur la maquette et sur cette carte du réchauffement climatique, Maran pourrait retrouver peu à peu
cette identité presque insulaire. Certaines zones sont soumises à des aléas hydrologiques à plus ou moins long terme, le nord de l'île et toute la lisière ouest de la commune. Il est essentiel de prendre en compte ce risque lié à la montée des eaux dans le développement urbain de la commune. Mais l'eau a permis le développement économique et urbain de la commune. Donc son développement s'est concentré autour de la Sèvre niortaise. Donc le centre-bourg a évolué avec la construction notamment du château, qu'on vient de voir juste sur la carte avant. Puis autour de cette façade portuaire, le long de la rivière, en périphérie par la suite de ce centre-bourg dont on peut aujourd'hui encore mesurer les traces historiques du château, notamment près de l'église. L'ancienne ceinture maraîchère qui entourait la commune et que l'on peut percevoir dans la maquette, s'est peu à peu urbanisée, donc par un urbanisme d'opportunité, c'est-à-dire lorsque les parcelles se libéraient peu à peu. Donc les zones pavillonnaires, les zones d'activité se sont développées le long des axes structurants de la commune, en embauchement en fait, rattachés à ces grands axes. Ce double développement a eu un impact sur la morphologie urbaine et sur la forme qu'aujourd'hui on a de la ville, et nous souhaitons nous appuyer sur ces situations singulières pour proposer un développement urbain qui préserve les qualités des différentes parties de la ville. Donc une des caractéristiques de ce développement urbain, c'est le fort étalement urbain qui a eu lieu, surtout à partir des années 50. On se rend compte que la superficie de la commune a plus que doublé, pourtant sa population a stagné. Et il est intéressant, une statistique qui nous a assez marqué, c'est le fait qu'entre 1850 et aujourd'hui, la population est quasiment constante. Donc on est autour de 4500-4600 habitants. Donc ça nous a interrogé, ça nous a posé question. Et ça nous a surtout encouragé à vouloir construire sur l'existant, dans l'existant, plutôt que continuer à s'étaler. Voilà. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de proposer une stratégie qui permet de stopper cet étalement urbain et donc le grignotage des terres agricoles et donc la disparition aussi de l'utilité de ces terres. D'un point de vue morphologique, pour mettre en place cette stratégie, nous sommes appuyés sur toutes les qualités des différents types de tissus. Alors Maran, c'est très riche, très diversifié, et chaque situation, que ce soit le centre-bourg, le port, les lotissements pavillonnaires, les zones d'activité, présentent toutes des qualités que l'on souhaite amplifier, enfin préserver et amplifier. Nos interventions vont donc s'adapter à chaque situation, chaque contexte et aux problématiques associées. À la suite de notre analyse, nous avons identifié 3 enjeux principaux pour le développement d'une stratégie cohérente et globale à l'échelle de la commune. La première clé d'entrée est celle de la transition vers le paysage ouvert. Une des principales qualités de vie à Maran est cette relation à un paysage singulier, diversifié et attractif. Mais aujourd'hui, le dialogue avec ce paysage n'est pas évident, et la lisière, c'est-à-dire l'interface de rencontre, pourrait devenir un potentiel d'aménagement très riche. 2 sites d'intervention ont été identifiés au niveau des lisières des zones d'activité, la lisière ouest de l'actuelle zone d'activité à proximité du port et la zone sud de l'entrée de ville, au niveau de l'Intermarché et du bâtiment de la communauté de communes. La seconde clé d'entrée est celle de la gestion du risque hydrologique. Nous avons vu que la partie nord de Maran était soumise à un risque important d'inondation et qu'elle était menacée par la montée des eaux. La gestion de ce risque est donc primordiale à intégrer à tout projet situé sur cette zone. Nous avons voulu envisager ce risque comme une opportunité d'imaginer des manières de cohabiter avec l'eau, faire d'une contrainte un vecteur de projet. 2 sites d'intervention aborderont ce sujet. L'île nord de Maran et le port, la place du port. Donc la troisième et dernière clé d'entrée au projet est celle de la question de la transformation de la ville, donc existante et mutable, que nous avons identifiée. Donc sur cette carte, nous avons identifié en fait toutes les zones que l'on considère mutables, c'est-à-dire qui ont un potentiel de transformation, d'évolution, de requalification. Et on les a également remarqués sur la maquette. Donc on se rend compte que la plupart de ces zones sont situées dans l'ancienne ceinture maraîchère, donc cela s'explique par sa faible densité, également aux nombreux espaces couverts qui existent au sein de cette ancienne ceinture maraîchère. Et l'enjeu est donc d'imaginer comment nous pouvons proposer une densification pertinente et heureuse dans ces zones. Et donc au sein de l'ancienne ceinture maraîchère, nous avons identifié 3 sites, donc les anciennes usines protinières, que l'on voit ici, et aussi en photo, donc les usines elles sont situées ici, pour ceux qui ne connaissent pas.
La deuxième zone qu'on a identifiée, c'est autour du cimetière et de l'ancien champ de foire. Voilà, donc dans une zone qui se situe entre les logements sociaux et le gymnase à peu près. Et le dernier site, c'est l'ancienne EHPAD, qui est située juste au-dessus de cette dernière zone. Les problématiques sont un petit peu différentes au sein du centre-bourg. Et donc toujours dans cette thématique de transformer la ville existante, nous sommes intéressés à la vacance de cette zone beaucoup plus dense et beaucoup plus ancienne, qui existe notamment le long de la rue d'Aline, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Alors cette vacance elle est due aux nuisances, notamment le transport routier qui circule le long de cette rue, mais également à la vétusté et à l'exiguïté de ces bâtiments. Et donc nous souhaitons montrer en fait que les qualités de vie qu'on pourrait venir chercher à Maran, que des néo-ruraux pourraient venir chercher à Maran, donc avoir plus de place, avoir un cadre de vie agréable, une relation directement plus forte au paysage, des espaces extérieurs, par exemple un jardin ou des terrasses, des patios. Alors, on peut également les trouver en fait, au sein de ce tissu, avec des petites interventions, avec une volonté de transformer ce tissu, et que les qualités en fait elles sont présentes et qu'on peut intervenir dessus. Et donc c'est pour ça qu'un groupe s'est intéressé à habiter sur le long de la rue d'Aline. Et donc c'est le projet qu'on voit là en rouge et qu'on voit ici dans cette zone. Alors, pour inscrire notre démarche dans les problématiques actuelles, nous nous sommes fixés quelques règles communes. Tout d'abord, porter un regard attentif sur le bâti existant, ses qualités et ses défauts, pour en tirer le potentiel de réutilisation et de transformation. Ensuite, s'appuyer sur les ressources matérielles locales, comme le bois, le chanvre, le roseau ou encore la pierre, pour accompagner ces transformations. Enfin, chercher à ne pas artificialiser les sols. Nous avons voulu nous inscrire dans une démarche de zéro artificialisation nette pour trouver à minima un équilibre entre la surface que l'on bâtit et celle que l'on rend à nouveau perméable. Donc chaque groupe va maintenant vous présenter leur stratégie qui met en exergue les potentiels que nous avons identifiés sur place en novembre et leur matérialisation, leur interprétation en termes d'un point de vue architectural. Nous sommes ravis de vous présenter ça maintenant et je vais passer la parole au premier projet, à Clara. Merci beaucoup. Je vais faire celui-ci, moi. Comment je fais? J'éteins ça. Merci. C'est les flèches du bas? Ouais. De côté? Ok. Donc après l'introduction de mes camarades Xavier et Amandine, je vais rebondir sur les risques hydrologiques sur le territoire de Maran et je vais vous raconter une histoire sur l'anticipation de la montée des eaux à Maran. Et pour ça, avec Céleste, ma binôme, on a travaillé sur ce qu'on a appelé l'île, qui se situe du coup au nord de Maran, où il y a actuellement le Super U. On a tout de suite été très intéressés par le site parce qu'on s'est rendu compte que c'était le premier endroit de Maran qui était menacé par la montée des eaux. Du coup, ça allait poser dans le temps des questions environnementales et aussi l'avenir des activités économiques qui s'y trouvent. On s'est ensuite aussi rendu compte que le seul endroit qui n'était pas menacé par la montée des eaux sur l'île, c'était l'éperon calcaire, qui aujourd'hui est très peu dense. Donc à terme, il va y avoir des enjeux fonciers importants pour la ville à cet endroit-là. Comme la montée des eaux est un processus très lent, on a aussi voulu inscrire notre projet dans un temps long, et donc on l'a pensé sous forme de phasage. Donc la première phase, c'est d'abord la relocalisation du Big Mat et du Marais Fleuri au sud de la ville, dans la nouvelle cité artisanale, qui est un projet qui va vous être présenté par mes camarades juste après, pour pouvoir renaturer les sols et capter l'eau si jamais il y a des inondations. Donc c'est une première zone tampon. Et aussi, du coup, l'implantation d'un projet de logement, de maisons groupées sur l'éperon calcaire qui, lui, n'est pas submersible. La deuxième phase, donc c'est plutôt dans une 50aine d'années, contrairement à la première qui est d'actualité dès maintenant. La seconde phase, donc c'est avec les crues qui vont devenir de plus en plus régulières et potentiellement de plus en plus violentes,
Le Park & Suites et le Super U vont être aussi contraints de se relocaliser. Et donc c'est une opportunité pour ce projet de renaturer de nouveau les sols et de créer de nouvelles zones tampons, encore une fois pour capter l'eau et pouvoir protéger les premières habitations qui se trouvent au sud de l'île. On crée aussi un nouveau canal d'évacuation qui matérialise une limite franche entre la ville et le paysage du Marais. Donc on sait où est-ce qu'on construit et où est-ce qu'on ne construit plus. Et enfin, la troisième phase, qui résulte un peu de la seconde, c'est la création d'un réseau secondaire d'eau qui vont pouvoir évacuer les eaux sur l'île vers la Sèvre niortaise et donc laisser place à un nouveau parc du Marais propice aux loisirs, à la promenade. C'est un endroit où on va pouvoir retrouver un rapport à l'eau, aux roselières, promener son chien, pique-niquer en famille. Ça va redevenir un vrai lieu de vie. Donc ce nouveau parc redéfinit aussi énormément l'entrée de ville, puisqu'on n'est plus accueilli par le Super U, mais par le paysage du Marais qui nous guide à l'intérieur de la ville. À l'échelle de la commune, on opère donc vraiment un retrait de la ville important par rapport au paysage qu'on revalorise, qui permet déjà de créer un parc qui peut être très agréable, mais aussi avec les canaux de pouvoir gérer l'eau, comme ce que faisaient en fait les Hollandais au XVIIe siècle lorsque tous les créneaux autour de la ville ont été créés. Donc on reprend des techniques qui existaient déjà sur place. Si on rentre à l'échelle du projet de maisons groupées cette fois-ci, les maisons s'articulent autour de nouvelles venelles qui percent en fait des vues depuis le cœur de l'îlot vers le paysage du Marais. Donc on a un espace public qui lui aussi se tourne vers le paysage qui l'entoure. On crée également de nouveaux parcours piétons, puisque c'est vrai que pour le moment l'île est assez dominée par la voiture et assez impénétrable. Donc on recrée des porosités pour pouvoir se balader à l'intérieur de l'île. Et pour finir, donc, les risques d'inondation, qui ont été un peu le fil conducteur vraiment de tout notre projet, a aussi guidé nos choix de matériaux, puisqu'en fait les rez-de-chaussée des maisons sont constitués par des murs en pierre qui filent vers le Marais, qui créent des lignes de fuite vers le Marais, mais qui permettent surtout en fait de protéger les rez-de-chaussée des maisons des inondations, parce que la pierre est très résistante à l'eau, sur lequel viennent donc se poser des structures en bois plus légères. Voilà, ces murs en pierre, on a vraiment voulu que ce soit des socles qui ancrent les rez-de-chaussée dans le sol et qui soient comme des résurgences calcaires pour les rez-de-chaussée. Si on devait retenir notre intention principale pour ce projet, même si on parle d'inondation, de submersion marine et que ça peut a priori faire peur, on pense vraiment que c'est un scénario dont il ne faut pas avoir peur justement, et que si c'est anticipé au bon moment, on peut dès à présent prendre des décisions, aménager le territoire de façon à bien vivre cette montée des eaux, pour pouvoir vivre avec elle et non contre elle, parce qu'on voit que pour l'instant essayer de vivre contre, ça ne marche pas très bien. On a vraiment voulu réintégrer l'eau dans les pratiques quotidiennes de l'île, du coup en les faisant dialoguer avec le paysage qui l'entoure, parce que ce paysage est vraiment un paysage très caractéristique de la région qui nous a beaucoup plu quand on a découvert la ville pour la première fois, et on pense que c'est très important de le revaloriser à cet endroit-là, parce qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux paysagers, et que c'est une nécessité de le revaloriser à cet endroit-là. Pardon. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc avec ma binôme Emma, on s'est baladés toutes les deux à Maran quand on est arrivés au mois de novembre. Et c'est vrai qu'on a tout de suite été interpellés par la place du port, avec son lien avec le paysage des marais, le lien avec l'eau et en fait la richesse du patrimoine bâti qui existe déjà sur cette place du port. En effet, en fait, ce port, il a il a un emplacement stratégique parce qu'il est vraiment situé à la limite du centre-bourg historique et de la zone industrielle. En plus de ça, il bénéficie vraiment de points de vue privilégiés sur ce paysage du Marais, qui est un paysage caractéristique du Marais poitevin.
Dans un premier temps, donc, on a déterminé un petit peu les enjeux qu'il y avait sur le site. Et il est vrai que, comme l'a dit Clara, les enjeux de submersion et d'inondabilité, les risques d'inondation sont prépondérants aussi sur le site du port, avec justement le trait de côte qui augmente et potentiellement, en fait, cette place du port sera submergée dans les années à venir. Donc ça va forcément impacter les manières de construire et de vivre à Maran pour l'avenir. De plus, Maran bénéficie, la place du port, en fait, elle est vraiment située à l'articulation entre les paysages des cultures et à la fois du marais desséché au nord de la place du port. Et en fait, c'est un réel enjeu touristique pour le développement touristique aussi de la ville, parce que c'est vrai que Maran, comme nous l'a dit Monsieur le maire, souhaiterait se développer au niveau touristique. Et c'est vrai que mettre en valeur justement ce paysage permettrait justement de le développer, surtout en période estivale. De plus, l'activité économique à Maran est très importante puisqu'on a un domaine nautique qui est très présent au niveau industriel et qui tend à se développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises utilisent le port à sec comme katana et permettre en fait d'étendre ce port à sec et de faciliter ses usages serait aussi source d'emploi et de rayonnement pour la ville de Maran, qui fait face aussi à la zone industrielle juste avant. Et voilà. Et Maran est doté également d'un patrimoine bâti important qui se caractérise à la fois par des édifices emblématiques, c'est vrai, qui nous ont interpellés quand on est arrivé sur la place du port, comme le silo ou la capitainerie qui est l'ancienne halte ferroviaire. Et on a beaucoup apprécié en fait le patrimoine industriel avec ces charpentes en bois, notamment des industries soufflées, qui sont voilà. L'objectif de ce projet, c'est vraiment de créer une cohésion urbaine entre résidentiel, activités portuaires et zones industrielles. En ce sens, on a voulu vraiment repenser cet espace public afin de faire cohabiter en fait tous les usages et les pratiques. Et donc, dans cette volonté de créer des liens, en fait, on a redonné complètement les berges le long de la Sèvre niortaise aux piétons et aux cyclistes, aussi pour le tourisme, mais pour les habitants, pour pouvoir se balader le long des berges, tout en regardant en fait les chantiers de restauration et de construction des bateaux sur le port à sec, qui en revanche lui est décaissé de 50 cm pour permettre à la fois de séparer un petit peu les usages tout en permettant d'avoir un lien visuel sur ce paysage de mât. Et ça permet également de retenir l'eau en cas de submersion et d'inondation et donc de protéger en fait les habitations et les cheminements piétons lors de ces inondations et de ces risques. Ensuite, nous avons repensé la matérialité de cette place. Donc justement, pour relier en fait un petit peu toutes ces entités autour de la place, on a décidé donc de créer une matérialité commune en fait qui vienne faire un espace vraiment commun et partagé pour tous. Enfin, nous avons réalisé un îlot qui est à la limite justement du centre-bourg historique et de la zone industrielle, qui est un peu le point de convergence en fait de ces pôles. Donc, au sein de cet îlot, on intègre en fait des logements à l'étage. On intègre une pépinière d'entreprise, une office de tourisme qui est située dans l'angle. En fait, pourquoi l'office du tourisme, on l'a mise ici? C'est aussi parce qu'on est sur un axe touristique, donc beaucoup plus pratiqué par les touristes que là où est l'office du tourisme aujourd'hui. Et un centre découverte sur le marais Poitevin. Et également une salle un petit peu polyvalente à disposition des associations, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations à Marans, et du coup, ça permettrait de leur offrir des locaux supplémentaires. Afin donc justement de s'adapter aux risques, on a créé un socle en béton avec une structure sur pilotis, comme on peut le voir. Donc ça permet également de créer des liens visuels en fait entre les différents espaces par ses porosités. Et en plus de ça, au-dessus, on a créé donc justement cette structure légère en ossature bois, qui est une structure un petit peu démontable et qui permet justement de muter en fonction des évolutions de la ville. Donc aujourd'hui, on y a mis des logements, mais potentiellement, ça peut devenir autre chose demain, en fonction en fait des demandes et des besoins de la ville.
Donc voilà, on voulait vraiment que notre projet mette en valeur ce paysage du Marais, cette place du port avec ses mâts et son activité portuaire, tout en créant justement un lieu commun qui soit pratiqué par tous, à tout moment de la journée, au fil des saisons. Et ça nous tenait vraiment à cœur justement de mettre en valeur ce paysage et ce patrimoine bâti pour le faire en fait profiter aux habitants lors de promenades le long du port. Bon. Bonjour. Donc je vais vous présenter le projet sur la lisière ouest, la zone d'activité. Alors, tout d'abord, l'axe d'entrée du projet découle de l'étude de l'histoire du Marais Poitevin et notamment les phénomènes à l'origine de la transformation de ce milieu, qui concerne spécifiquement la disparition des zones humides au profit des zones desséchées. Donc sur la photo aérienne, j'ai représenté l'emprise du projet. Donc en fait, on a choisi de travailler en zone inondable dans le but de préserver et revaloriser le paysage humide. Donc cette zone d'activité située en lisière ouest nous a paru le site opportun qui rassemblait donc toutes ces conditions et en fait qui était caractérisé par une forte imperméabilisation des sols où à environ 75% de la surface du site est imperméabilisée. Sur la carte de droite, donc, on a repéré les deux types d'inondations. Plus au nord, les zones fréquemment inondées, et au sud, dans un bleu plus léger, les zones exceptionnellement inondées. Elle compile également en trait bleu plein les réseaux de canaux existants et en pointillé les réseaux de canaux historiques qui ont été supprimés, donc avec l'arrivée de la zone industrielle dans les années 70 et donc l'imperméabilisation de tout le site, donc lié au recouvrement des canaux, et le remembrement parcellaire, l'agriculture intensive qui a elle aussi, avec la monoculture, recouvert de nombreux canaux. Donc, les documents suivants présentent de manière schématique la stratégie de développement du projet. Tout d'abord, le nouveau système hydraulique du projet, qui consiste à réactiver de nombreux canaux, soit 4,5 km de linéaire de canaux. Ensuite, la stratégie de désimperméabiliser les sols en supprimant un maximum de surface artificialisée et donc en favorisant des nouvelles continuités végétales avec l'arrivée de 25 hectares de surface végétalisée. Cette surface végétalisée est liée à des connexions piétonnes pour rendre le site plus poreux et plus ouvert sur le grand paysage. Et enfin, une redensification de cette zone d'activité en créant 15 hectares supplémentaires de surface bâtie pour seulement 1 hectare de surface démolie. Donc voici un extrait de la partie haute du plan de rez-de-chaussée de la zone d'activité, avec représentés en rouge les nouveaux hangars et en noir les hangars existants. Donc je tiens à rappeler que lors de notre visite sur place, on a été très sensible aux nombreuses qualités que présentaient les hangars existants, notamment des qualités structurelles, des qualités spatiales et des qualités matérielles, sur lesquelles on s'est accroché pour développer notre projet. Donc en fait, notre intervention consiste à densifier cette zone d'activité, tout en profitant au maximum des qualités des hangars existants. En fait, ça nous a ensuite conduit à travailler sur ce qu'on appelle le principe de mutualisation. Donc on a tâché de mutualiser un maximum de fonctions pour ces hangars, notamment les zones de livraison, qui seront communes à chaque binôme de hangars, en fait, liés à des espaces de parking. Ensuite, des systèmes de toiture communes pour favoriser la récupération des eaux pluviales. Et enfin, tout ce qui concerne la thermique, avec en fait un système de chauffage collectif pour chaque hangar. Par la suite, on a tâché d'approfondir cette idée de canaux
donc en créant un bassin de rétention qui permettra de stocker et de capter un maximum d'eau en cas de crue ou en cas d'inondation pour protéger en fait au maximum cette zone d'activité. Et finalement, en fait, on a réalisé un phasage en redessinant tout ce système de canaux pour redécouper les hangars en binôme de hangars, en fait. Et chaque canal est associé à une traversée piétonne pour ouvrir le site sur le grand paysage. Finalement, en fait, on a proposé une écriture plus moderne de cette zone industrielle, tout en respectant les critères de densité et d'ouverture sur le paysage. Donc voici un extrait de plan à une échelle plus zoomée qui présente le principe d'un système type de hangar. Donc en fait, on retrouve un espace d'entrepôt qui permettra le stockage de bateaux. Et on vient en fait associer à cet espace de stockage une zone d'atelier qui en fait concerne le hangar 9. Cette zone d'atelier est constituée d'une structure bois qui repose sur un socle en béton. On favorise au maximum le bois brut, local, du bois brut reconstitué éventuellement pour limiter au maximum l'utilisation de la colle. Et en fait, l'espace d'entrepôt et l'espace d'atelier sont séparés par un local technique qui récupère directement les eaux de pluie. Et ce local technique est sous un espace en mezzanine pour optimiser en fait au maximum la surface de travail. Donc sur ces coupes, on remarque que les nouveaux hangars sont conçus de telle sorte de favoriser l'entrée de lumière naturelle avec une toiture monopente. Et ils permettent également la récupération des eaux de pluie, soit directement à l'intérieur du bâtiment, soit pour l'orienter dans les canaux de part et d'autre. La structure des nouveaux hangars se raccorde à l'ancienne structure donc des hangars existants avec des éléments moisés. Et concernant le système de façade, on met en place un système de façade vitrée rideau de type verre un peu opacifié réglite qui donne sur toutes les zones de livraison et un verre plus transparent sur tous les espaces de canaux. Voilà, merci. Donc pour notre part, on s'est intéressé à la possibilité d'une réouverture d'une halte ferroviaire à Maran. Donc on sait l'intérêt fort que les Marandais ont pour la réouverture de cette gare. Donc quand on est arrivé, on s'est tout de suite intéressé à l'ancienne gare. Pourquoi pas réouvrir cette gare qui est déjà là, que quand on vient la voir, vraiment c'est un très très beau bâtiment, qui a beaucoup de caractère. Et réouvrir l'ancienne gare, c'est aussi gagner du temps, parce qu'aujourd'hui on a à peu près 35 minutes en voiture, on met à peu près 45 minutes en bus, et le train, demain, c'est 15 minutes pour aller à La Rochelle. Donc on comprend le gain de temps assez incroyable si on réouvre la gare pour demain. Donc on est allé relever cette gare, on est allé la dessiner, et on voit très bien que c'est un très beau bâtiment et qu'on peut la réouvrir demain parce que tout est déjà là. Il y a une double voie, un double sens de circulation qui est déjà mis en place. Ensuite, on a regardé, on s'est demandé pourquoi pas refaire cette halte ferroviaire ailleurs. D'autres sites de projet dans Maran, vu que la voie de chemin de fer passe tout du long au sud. Donc on a regardé plusieurs possibilités et on a vu qu'un site se démarquait des autres. Donc c'est ici. Donc déjà on a regardé que l'ancienne gare était un très grand bâtiment qui pouvait accueillir autre chose aujourd'hui et qui était un peu démesuré comparé à ce qu'une halte ferroviaire attend aujourd'hui pour un transport quotidien en TER de personnes qui vont travailler par exemple à La Rochelle ou pour le tourisme qui vient à Maran. Donc on va avoir ce site qui est aussi à l'entrée sud de la ville de Maran, qui est à l'axe aussi de 2 lignes de bus. Donc en fait, si on reste à l'ancienne gare, Maran, elle rayonne à son échelle. Si on vient ici, se positionner ici, la halte de Maran, elle va rayonner à l'ensemble du Marais Poitevin, vu que ça devient un pôle multimodal.
Donc la halte ferroviaire, elle serait située au nord du projet, la petite zone colorée en violet, ça se voit pas trop. Donc elle serait située au nord-ouest. Donc ensuite, ce projet se résume pas à la halte ferroviaire, on va aussi revoir les fonctionnements de la communauté de communes qu'on va juste expliquer après. Ce ne sera pas notre groupe, ça sera un second groupe qui viendra juste après. Donc ça va être réhabilité en espace de coworking, en espace de réparation de vélos, des stationnements vélos aussi qui seront directement en lien avec la halte ferroviaire qui est juste à côté. Et une petite épicerie, les gens quand ils rentrent le soir, s'ils ont besoin d'acheter quelque chose, la halte ferroviaire, ils sortent et ils ont la communauté de communes juste à côté avec une petite épicerie. Donc ensuite, à l'heure actuelle, nous avons une ligne de chemin de fer, une voie de chemin de fer qui passe au nord. On va en créer une deuxième pour avoir un double sens de circulation avec un quai central au milieu. Et ensuite, on va avoir aussi une troisième voie qui va être faite, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, pour le fret. Donc on va aussi amener la marchandise à Maran et la redistribuer aussi derrière. Donc tout ça en lien avec une halle de transbordement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les endroits où on réceptionne la marchandise du fret pour la redistribuer. Et cette halle de transbordement, elle est en lien avec une cité artisanale donc située juste à côté, donc qui pourra récupérer directement la marchandise du fret de la halle de transbordement. Et aussi, cette cité artisanale va récupérer les entreprises qu'on délocalise tout autour de la ville qu'on a vu précédemment. Et pour finir, on va avoir cet espace paysager, donc un grand espace paysager, donc que pourront emprunter les gens qui travaillent dans la halle de transbordement, dans la cité artisanale, les gens qui descendent de leur train, de leur bus, mais aussi tous les marandais. Donc maintenant, on va s'intéresser dans un premier temps plus en détail à la halte ferroviaire. Donc comment ça fonctionne. Donc pour commencer, si vous venez à pied, une nouvelle passerelle raccrochée au pont existant vous permet d'accéder au quai du train. Donc la nouvelle passerelle, elle est ici. Et en fait, on se rapproche au pont existant que vous avez à l'heure actuelle quand vous venez de La Rochelle sur la D137. On est vraiment à l'entrée de la ville. Ensuite, si vous venez en voiture, vous allez être interloqué par cette plaque de circulation. Donc cette plaque de circulation qui agira comme un effet signal. Donc le parking voiture est relié à la nouvelle passerelle et donc au quai du train par une pente légère. Et cette pente aussi, elle finit l'espace paysager. Donc après, si vous avez l'occasion de venir voir nos maquettes, vous comprendrez peut-être un peu mieux qu'en image parce qu'il y a beaucoup de pentes et de niveaux différents. Donc, dans un second temps, on va donc parler de la halle de transbordement, donc qui va réceptionner la marchandise du fret. Donc, aujourd'hui, on a le bâtiment de l'Intermarché qui est juste à cet emplacement et qui est donc voué à déménager. On s'est donc intéressé à ce bâtiment, on a fait des relevés sur place et on a donc relevé la structure qui nous intéresse et qu'on a décidé de se resservir et d'étendre afin d'agrandir le bâtiment. Donc, on aura des extensions avec cette structure et on a décidé on aura donc le quai au niveau du rail. Pardon. Hop. Donc comme on voit là, qui sera donc à un autre niveau, au niveau des rails, on aura un quai qui va réceptionner la marchandise du fret et qui va donc ensuite être ramené avec des élévateurs jusque dans la halle de transbordement, qui va donc servir de réception, de redistribution et de stockage de marchandises. Et donc on a également prévu donc des espaces d'accueil et des bureaux pour les employés, ainsi que des quais pour les poids lourds afin de redistribuer la marchandise. Donc ensuite on a évidemment travaillé sur la lumière avec des murs rideaux et des ouvertures zénithales qui va répondre avec la cité artisanale juste en face. Hop.
Donc, dans un troisième temps, on va parler de la cité artisanale, donc, qui est à l'est de la parcelle, et donc qui va être accessible pour être en lien donc, avec le fret et donc la D114. Donc, ce projet vient en lien avec le projet de contournement de la D137. Donc, pour arriver à la cité artisanale, les camions et les poids lourds donc, vont utiliser ce contournement et vont ensuite passer par la D114, ce qui va permettre de réduire le trafic, donc notamment des camions et des poids lourds sur la rue d'Aligre. Arrivé à la cité artisanale, donc les camions vont accéder par une rue intérieure. Et donc cette cité va accueillir donc plusieurs types d'activités, donc des grandes entreprises, donc notamment celles qui vont être localisées, comme on parlait les groupes précédents, ainsi que de plus petites structures. Donc dans chaque bâtiment, donc on a également donc des bureaux et des services pour les employés, donc qui sont localisés donc au sud et au nord, donc pour donner sur la végétation et le paysage. Au niveau du bâtiment, on a donc des noyaux donc voilà, là on voit la vue sur le paysage depuis les espaces. Donc au niveau du bâtiment, on a donc des noyaux en béton porteur qui vont permettre sur lequel va se reposer une structure, une trame, une structure en treillis qui va permettre d'avoir de grands espaces sans poteaux et libres pour les entreprises. Et cette structure va également donc permettre d'avoir des murs rideaux entièrement vitrés sur les façades, et on va également avoir des ouvertures zénithales pour apporter de la lumière au centre du bâtiment. Concernant l'espace paysager, donc on aura donc des chemins piétons nord-sud qui vont donner sur des percées sur le paysage et ouvrir donc sur le paysage, et qui vont être en lien avec ceux de l'espace paysager plus à l'ouest. Donc voilà. Pour conclure, toutes ces parties donc, du projet vont être reliées ensemble et peuvent s'étendre en fonction des besoins des habitants, que ce soit la cité, les parkings ou le train tout simplement. Et donc, ce pôle d'activité de mobilité que nous proposons va permettre de faire rayonner Marans, pas non à l'échelle de la ville, mais à l'échelle du Marais Poitevin. Merci. Et du coup, en arrivant à Marans, et ce qui m'a attiré le plus, c'est l'ancien bâtiment de la communauté de communes, qui se trouve au croisement des lignes ferroviaires et de la rue d'Aligre. Il a donc une position privilégiée qu'il faut la mettre... Merci. Qu'il faut la mettre en valeur. Et du coup, je me suis dit que je vais travailler sur ce bâtiment, de le repenser et lui donner une visibilité pour marquer le paysage de l'entrée de ville, et qui est d'ailleurs une des entrées principales qui accueille les personnes. Et du coup, toujours dans le but de revaloriser, réhabiliter l'existant, il veut que le bâtiment se trouve à l'entrée de ville. On a proposé alors de repenser son enveloppe et de créer une surépaisseur qui entoure le bâtiment, comme on trouve sur ces images en marron, qui lui donne une nouvelle identité, une nouvelle image pour marquer le paysage. Et cette nouvelle enveloppe est conçue de telle sorte de favoriser des éventuelles extensions des espaces intérieurs selon les activités qu'il abrite, espaces de coworking, ateliers de réparation vélo et une épicerie qui s'ouvre sur la rue d'Aligre pour accompagner la halte ferroviaire qui est juste tout proche. Et comme on peut voir sur ces plans, la surépaisseur qu'on vient de l'ajouter, conçue avec une structure en bois qui suit la trame structurelle existante de l'ancien bâtiment de la communauté de communes. Et enfin, un toit terrasse un toit terrasse pour profiter des vues dégagées environnantes. Merci. Bonjour,
Notre groupe s'est occupé du site de l'ancien hôpital d'Aligre. C'est un lieu très beau qui est vide depuis 2015. Et après l'avoir visité et après avoir effectué une analyse de territoire, on a décidé d'ouvrir ce site aux habitants de Meran. Le site de l'hôpital se situe au centre historique de Meran. Il est limité par la rue d'Aligre, rue de Moulin et la rue de Guy Séguineau. Dans le quartier, il y a très peu de commerce et il n'y a presque pas d'espace public. Actuellement, le site est fermé et reste dans une propriété privée depuis 2015. Tous les bâtiments historiques présents sur son territoire sont abandonnés et n'ont pas d'usage. L'hôpital d'Aligre, c'est le plus ancien bâtiment sur le site, a été construit en 1885 et avec le développement de la pratique médicale sur ce site, il a été plusieurs fois rénové. Et encore au milieu du XXe siècle, l'ensemble du site a été adapté aux besoins médicaux et de nouveaux bâtiments ont été construits sur ce site, qui abritait l'ancien centre médical et la maison de la retraite. Avec la fermeture du site en 2015, le quartier est devenu peu perméable et notamment il n'y a pas de connexion entre ces deux zones, entre l'école à droite et maison de la retraite à gauche. Sur ce schéma, on peut voir les éléments du site qui, selon notre projet, sont démolis, soit en raison de l'état d'urgence de ces bâtiments, soit pour redonner l'aspect d'origine des bâtiments anciens. Sur ce schéma, vous pouvez voir le nouvel aménagement du site. Nous avons repensé l'ancien modèle de chemin afin de créer une meilleure transitivité de lieu en prenant en compte la structure végétale existante, en la nettoyant et en la complétant avec des espaces publics. Et comme j'ai mentionné précédemment, notre idée principale était de préserver l'aspect historique de ce lieu et nous avons laissé tous les bâtiments principaux en leur état d'origine. Certains d'entre eux sont destinés à devenir les bâtiments publics et certains les bâtiments résidentiels. Sur ce schéma, vous pouvez voir en rouge nos interventions sur le site et la nouvelle voie vers l'école. Ici, vous pouvez voir quelques photos du site et l'hôpital d'Aligre. Le bâtiment de l'ancien hôpital d'Aligre devient un centre culturel abritant des espaces d'exposition qui peuvent être utilisés pour des conférences ou d'autres événements. Et le 13e étage abrite une bibliothèque. Ici, vous pouvez voir coupe perspective. C'est l'espace d'exposition au niveau du rez-de-chaussée. Et on passe à l'autre bâtiment, c'est l'ancien centre médical des années 60 du XXe siècle, qui est aussi également adapté pour un nouvel usage selon notre projet. La nouvelle fonction comprend des appartements pour la location et des espaces publics. La rampe de l'entrée technique qui était avant n'est pas nécessaire pour la nouvelle fonction du bâtiment et elle a été comblée pour y construire une nouvelle extension qui abrite un nouvel espace public pour les résidents. Le bâtiment, selon notre projet, est divisé en deux parties. La partie est comprend au niveau de rez-de-chaussée café et Fab Lab pour les écoliers. Et la partie ouest, au niveau de rez-de-chaussée, comprend le restaurant et
des espaces publics. Et les étages abritent les appartements et l'auberge. Ainsi, un nouveau territoire s'ouvre à Marin, répondant aux différents besoins des habitants. On crée un grand parc public, un centre culturel et un nouveau complexe résidentiel. Et merci beaucoup pour l'attention. Bonjour. Avec l'IVA, ma partenaire de projet, on s'est intéressé au centre-bourg de Maran, qui est, vous connaissez, c'est la partie la plus ancienne de la ville, qui s'est construite de manière assez dense pour des raisons climatiques et aussi géologiques sur les ruines de l'ancien château démoli au XVIIe siècle. Ce tissu il est bordé par la Sèvre niortaise qui aujourd'hui partage son caractère un peu structurant avec la rue d'Aligre, donc le tronçon marandais de la départementale qui relie Nantes à La Rochelle et qui vient couper littéralement le centre-bourg de Maran en deux. Donc c'est un axe, c'est une rue, un axe très passant en fait, et qui apporte de nombreux problèmes et qui rend la vie à ses abords peu attractive. Donc d'abord il y a le problème de la proximité de la voiture et de la vitesse qui contribue à rendre l'usage piéton de cette rue un peu difficile et qui a contribué à une certaine vacance des commerces en rez-de-chaussée et des logements dans les étages du fait des nuisances sonores et des vibrations, entre autres. Donc ces nuisances, en fait, elles ont participé, elles ont contribué soit au déplacement de l'habitat en dehors du centre-bourg de Maran, contribuant ainsi un peu à l'étalement urbain, soit en fait un repli de la vie au sein des cœurs d'îlots qui, pour certains d'entre eux, sont en fait maintenant parasités par de l'autoconstruction de terrasses par exemple ou des constructions ou d'autres constructions plus ou moins légères. Et tout ça fait que en fait ce tissu il est maintenant confronté à d'autres enjeux donc, qui vont de l'accès à la lumière jusqu'à des problèmes, jusqu'au problème du mal logement en fait par endroit. Bon là j'ai un peu parlé des défauts du centre-bourg marandais, mais c'est aussi un endroit qui a des nombreuses qualités. Tout d'abord il y a tout ce réseau de passages, de venelles, de ruelles autour duquel le centre-bourg s'est constitué et qui, même s'il est un peu caché ou pas forcément très accessible aujourd'hui, il relie en fait théoriquement le centre civique de Maran, donc là où on est, à la lisière de la ville, ce qui permet de donner une lecture, d'équilibrer un peu la lecture de ce centre-ville donné uniquement par la rue d'Aligre. Ensuite, il y a la relation, la forte relation que l'habitat du centre-bourg marandais a avec le paysage du Marais poitevin. Donc c'est une double relation, d'abord physique, parce que quand on habite en fait dans le centre-bourg de Maran, on n'est jamais à plus de 5 minutes de marche finalement de la lisière et de ce grand paysage. Mais c'est aussi une relation visuelle, puisque en fait du fait de la position du centre-bourg sur cet éperon calcaire, en fait les logements, les derniers étages en tout cas des logements, notamment sur la rue d'Aligre, ils dominent ce paysage, ils ont une connexion visuelle assez privilégiée.
Donc notre projet, en fait, il se concentre sur les îlots qui marquent l'entrée du centre-bourg, et il vise donc à révéler, à renforcer les qualités dont je viens de parler, afin d'y rendre la vie plus désirable. Et en fait, on s'est basé sur 3 points qui nous sont apparus essentiels. Donc assainir le tissu bâti existant, atténuer la présence de la rue d'Aligre, et renforcer la connexion entre centre-bourg et paysage. Que ce soit à l'échelle architecturale avec des nouveaux logements orientés vers le Marais, ou bien à l'échelle urbaine avec la densification du réseau de passage. Notre projet donc, il vient appuyer sur les qualités de l'habitat du centre-bourg de Maran, tout en offrant des moyens détournés des axes principaux pour parcourir la ville et vivre à Maran. Voilà. Donc avec Yvan, on sera ravis de discuter de ce projet près des panneaux un peu plus tard. On a un petit problème technique, il reste 2 projets à passer. Okay. Oui, j'ai fait, mais ça mouline un petit peu. Donc, notre groupe, avec Amandine et Claire, on s'est intéressé à la zone des hautes terres. Alors, les hautes terres, c'est quoi? C'est la zone qui est située autour du champ de foire, du cimetière, et celle que je vous ai présentée tout à l'heure, en fait, entre la zone des logements sociaux jusqu'au gymnase. Alors, en fait, suite à l'analyse, on s'est rendu compte que cette zone, elle était très intéressante pour une raison principale, c'est qu'on est situé sur la zone la plus favorable pour construire le point le plus haut de Maran. Et c'est pour ça en fait qu'on l'a appelé les hautes terres. Donc c'est une nomination qu'on a fait nous pour justement vraiment insister sur cette position assez stratégique pour poser une densification et notamment du logement. Également, cette zone elle est située sur l'axe principal, donc la rue d'Aligre, donc très bien connectée aux polarités de la région, à La Rochelle, à Niort, mais également à proximité du centre-bourg et de la nouvelle halte ferroviaire qui vous a été présentée précédemment. C'est un espace ouvert avec de nombreuses qualités paysagères. Donc là, on a mis une petite vue aérienne avec de nombreux arbres remarquables, avec des alignements d'arbres qui reprennent notamment la forme du champ de foire, et un patrimoine aussi bâti assez exceptionnel, puisqu'on a la ruine de l'ancienne église de Saint-Étienne, qui est le seul bâtiment inscrit au monument historique de la commune. Mais lorsqu'on a parcouru le site, on s'est aussi rendu compte que le site présentait quelques problèmes, quelques problématiques assez propres à ce territoire. Tout d'abord, on s'est rendu compte qu'il était assez fragmenté et qu'il y avait un manque de dialogue entre les bâtiments et leur contexte, une absence de mise en valeur de ces espaces, que ce soit paysagers ou patrimoniaux de grande qualité. Et surtout que tous les empêchements, en fait, que ce soit la zone pavillonnaire ou la zone de logements sociaux, en fait, étaient totalement enclavés. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais lorsque vous êtes dans les logements sociaux, pour rejoindre la place, vous devez ressortir par la rue, remonter par le rallye, et c'est assez long. Donc la stratégie que l'on veut développer, elle veut prendre un peu le contre-pied d'une logique qui dirait si on veut densifier, alors on remplit les espaces ouverts, les espaces libres, et dès qu'on a du foncier disponible, des parcelles libres ou des friches abandonnées, on construit. Nous, notre idée, elle est plutôt de réparer, de développer la ville en s'appuyant sur le maintien de ces espaces en fait ouverts qui sont caractéristiques de la ceinture maraîchère et qui participent à la qualité de vie dans ces espaces. Donc capitaliser autour de ce patrimoine, que ce soit arboré ou aussi bâti, va permettre en fait de renforcer l'attractivité de toute la partie sud de Maran. Et donc nous voulons développer une expérimentation, en fait, proposer une densification tout en préservant et en amplifiant les qualités et les caractéristiques de cette zone qui caractérise en fait l'ancienne ceinture maraîchère. Donc pour développer la stratégie, en fait, nous sommes d'abord arrivés au constat que je viens d'expliquer justement de cette fragmentation. Et donc notre première intervention, ça serait de recréer un maillage et une structure
urbaine permettant en fait, de circuler au sein de ce site. D'abord une création d'une rue qui permettrait en fait de désenclaver la zone des logements sociaux et les zones pavillonnaires au sud. Et ensuite un système de circulation douce et de circulation pédestre qui permettrait de traverser le site du nord au sud, ce qui est la lacune principale aujourd'hui. Le deuxième point de la stratégie, ça serait d'articuler autour d'un grand parc et de mettre en valeur en fait ce grand parc et en fait, de créer un grand parc tout simplement. Donc de mettre en valeur et en résonance toutes les qualités paysagères et arboriques qui existent sur le site, les amplifier en supprimant en fait le bâti léger et quelques bâtiments qui sont voués peut-être à disparaître au sein de ce parc. Pour tenir ce grand parc, on veut travailler sur la périphérie. Et donc le but, c'est d'amener de la densification de logements autour de cette périphérie. Donc c'est ce qu'on a représenté ici, sur la périphérie, tout autour. Au nord de cette place, on a la réactivation du champ de fort, en fait, qui s'inscrit dans la logique globale et dans la logique que l'on souhaite développer. C'est l'unique espace dans Maran de cette dimension. Et en fait, il a un intérêt. D'abord, c'est un ancien champ de foire, donc il avait une fonction dans la ville à une certaine époque, et aujourd'hui, il semble un peu délaissé, un peu ouvert, un peu laissé à l'abandon. Donc le but ici, c'est de lui redonner des usages en lien avec ce qui existe déjà, c'est-à-dire le gymnase d'un côté, l'entrée du cimetière de l'autre. L'idée, c'est de vraiment le permettre d'en faire un espace de vie, un espace d'activité, utilisable pour des événements, pour des manifestations sportives, festives, et qui répondent également en fait, à ce qui se passe dans le parc, et comme dans tous les parcs, permettre l'ouverture et à des activités au sein de ce parc. Et donc voilà, donc ce qu'on a représenté ici, ça serait voilà, des usages typiques d'un parc au centre, et sur la place une réactivation avec une amplification des activités sportives, mais également l'ouverture des différents bâtiments qu'on conserve sur cette place avec des activités liées à une nouvelle vie de quartier. Et donc finalement, la stratégie que l'on a développée à la fin, c'est de travailler sur 3 situations. Donc la première situation que l'on a développée au sud et qui pourrait en fait se reproduire sur toute la périphérie de ce parc, ce serait une densification, amener du logement et donc proposer des manières d'habiter plus denses que ce qui existe actuellement, mais en contrepartie offrir un très grand espace, et c'est la deuxième situation, auquel on va venir proposer une autre manière d'occuper le parc et s'appuyer sur les maisons existantes, donc notamment la maison ici qui appartient à la mairie, il y a aussi celle d'en face qui est actuellement à ce côté, utiliser ces zones pour justement proposer une nouvelle manière d'habiter le parc. Et ensuite, la troisième situation, c'est redynamiser la place pour lui redonner justement une place, une fonction, un usage au sein de la commune. Et donc là, on a mis 3 petites axonométries qui en fait montrent un petit peu ces trois atmosphères que l'on souhaite créer et qu'on va très rapidement vous montrer ici. Donc la première situation qui est densifier la périphérie. Nous avons remarqué que la partie sud, c'est celle qui est aujourd'hui, donc c'est la partie sud, si on voit sur la maquette, c'est là où actuellement il y a la menuiserie qui me semble à l'arrêt aujourd'hui. Et l'idée en fait c'est, dans cette zone, on a du foncier disponible, on a des espaces ouverts, donc l'idée c'est de venir d'abord dans une première phase densifier cette périphérie et s'appuyer sur l'existant. Donc la menuiserie, on souhaite la conserver, s'appuyer sur la structure métallique existante pour proposer des nouvelles manières d'habiter, des logements atypiques qui s'inscrivent dans un ancien patrimoine industriel, et donc proposer des maisons qui présenteraient un certain charme, en fait, des qualités spatiales que ce soit des duplex, des maisons à patio, au sein d'une structure industrielle. Voilà, donc en conservant ces structures, on peut vraiment proposer des choses vraiment intéressantes et surtout qui peuvent attirer de nouveaux habitants à Maran, en plus avec la proximité de ce grand parc. Donc la deuxième situation qui est à habiter le parc, on va s'appuyer sur cette maison dont je vous parlais. Donc ça c'est l'état existant et l'état projeté. L'idée c'est de proposer une autre manière d'habiter dans le parc, de s'appuyer sur ces maisons existantes isolées qui occupent le parc. Et l'architecture qui est assez singulière de cette maison, assez belle en fait, nous on pense que c'est intéressant de la conserver et de s'appuyer dessus, tout en lui proposant une extension qui réinterprète la matérialité et la manière dont est construite cette maison dans une écriture beaucoup plus moderne. Et donc en fait, s'appuyer sur ces maisons, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre, notamment à la commune, puisque ça appartient à la commune aujourd'hui,
de proposer des nouvelles manières d'habiter directement en lien avec le parc et vraiment créer des entités fortes au sein de ce parc. Et la dernière situation de réactiver la place, on est parti du constat que la place c'est une chance en fait pour Maran. Garder un espace ouvert c'est intéressant, mais on peut lui apporter quand même quelque chose. Donc tout d'abord le gymnase qui est aujourd'hui occupé principalement par des activités scolaires. L'idée ça serait en fait de le garder, de le conserver, mais de le remettre en valeur, donc de travailler sur son enveloppe, mais également de lui apporter une nouvelle fonction. Et là, on a imaginé par exemple une salle de dojo, un dojo qui permettrait une salle polyvalente, mais qui permettrait par exemple des activités de judo ou de gymnastique en parallèle du gymnase dans la continuité, et créer le tout un ensemble assez cohérent qui s'ouvre sur la place et qui deviendrait le prolongement en fait de ce qui se passe à l'extérieur. Et cette salle du coup, pourrait permettre des interactions lors de manifestations publiques, sportives, festives. L'idée d'une peau aussi qui s'ouvre totalement sur la place et qui devient en fait une halle au milieu de la place, qui tient la place et qui anime cette place. De l'autre côté du parc, on se fait rendu compte que l'entrée du cimetière elle pouvait faire l'objet d'un traitement particulier. Actuellement, on a des toilettes, on a des bornes de recharge de voitures, on a un garage à vélo, et qui ne met pas trop en valeur en fait la magnifique vue qu'on a sur l'église Saint-Étienne, qui est vraiment très présente lorsqu'on est sur le parking et qu'on va vers le cimetière. Et l'idée c'est de travailler sur une couverture qui intégrerait l'ensemble de ces services qui sont nécessaires, tout en créant un point d'arrêt, voilà, qui permet de marquer l'entrée du cimetière sans cacher la vue, tout en permettant de tenir le bout de la place. Pour conclure, nous sommes convaincus qu'un acte fort dans cette zone de Maran peut vraiment permettre à la ville de se densifier d'une façon heureuse, d'une façon pérenne. Et nous sommes convaincus qu'il faut garder en fait ces espaces ouverts qui permettent une respiration au sein de la commune et justement qui amènent de l'attractivité et qui déplacent aussi, pour tous les gens qui habitent au sud de Maran, voilà, qui leur donnent des espaces aussi ouverts et pas concentrer uniquement tous nos efforts sur la partie nord de Maran et toute la partie de l'île avec les canyons, mais aussi le sud possède des qualités intéressantes. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, pour terminer, juste en 10 slides, on vous propose de nous accompagner, découvrir le projet de l'écoquartier. Donc je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter un peu le projet. En 10 slides seulement. Bonjour. Ensemble, nous nous sommes intéressés à la périphérie nord-sud-ouest de Maran, qui regroupe les abattoirs, la gare, le parc de Beauregard et l'ancienne usine potinière. Donc, lors de notre analyse sur les friches à Maran, nous avons observé l'étalement urbain de la ville et nous avons trouvé que les limites n'étaient pas toujours très claires. Donc, certains quartiers sont parfois écartés de la couronne périurbaine. À l'inverse, nous retrouvons des anciennes parcelles agricoles qui sont non construites à l'intérieur même de la ville. De 1950 à 2021, nous avons constaté que beaucoup de constructions, les constructions ont augmenté à Maran x2, alors que le nombre d'habitants n'a pas beaucoup évolué. Donc nous sommes intéressés à ces 3 parcelles que vous pouvez voir sur l'image qui ont un passé commun. Donc la première était une ancienne carrière de calcaire et les 2 autres étaient rattachées à l'activité industrielle de l'extraction de la pierre. Les 2 premières sont identifiables car elles sont conservées et pour nous il est important de les conserver parce qu'elles pourraient devenir de futurs poumons verts pour la ville qui pourraient se densifier au fur et à mesure des années. Et la dernière, elle se distingue des autres car c'est la seule qui a été construite et dont le sol est artificialisé. Nous pensons donc que ce site sera notre site de projet. Donc, ici, vous avez imaginé le futur projet de l'écoquartier.
Mais quel est l'écoquartier? Quelle est notre vision dans l'écoquartier? Nous pensons que nous devons inclure les relations sociales au sein même de la conception écologique de l'environnement et donc d'introduire l'individu au sein de notre projet et sa relation avec les autres. Nous pensons que ce sont les paysages et la diversité du patrimoine de Maran qui doivent être mis en avant. Donc cette époque nous oblige à repenser les relations à l'environnement, mais également entre nous. Donc où est-ce que nous allons nous rencontrer? Devant la boulangerie, sur un parking, devant les locaux vélos, encore par-dessus les murets de jardin. Dans un premier temps, nous restons vigilants après les différents épisodes de confinement. Pour cela, nous proposons un projet qui permettrait de fédérer les habitants de la périphérie sud-ouest autour d'un espace public central. D'autre part, nous pensons qu'il est essentiel de conserver un maximum de bâtiments existants et de les adapter au mieux que possible à ces nouvelles programmations. Donc aujourd'hui, à travers notre projet, nous voulons montrer qu'il est possible de réhabiliter une halle et d'en faire un lieu partagé ou encore un grand parking mutualisé, qu'il est possible d'habiter une ancienne usine, d'ouvrir ses façades et de profiter des dimensions généreuses de cette ancienne usine. On pourrait aussi penser à la création d'ateliers ou de nouveaux espaces de travail. Donc ces bâtiments offrent des vues magnifiques sur les paysages marandais. Enfin, nous proposons de nouveaux logements en accord avec la demande des maisons individuelles. Cependant, leur conception inclut une volonté de proximité entre les habitants et ont été réfléchis en pensant à l'impact par rapport à l'espace public. Donc finalement, nous pensons que cette parcelle a un potentiel énorme pour le quartier. Le projet pourrait permettre de nouer des liens entre des tissus de la périphérie fragmentés, mais aussi de retrouver des lieux de partage et de convivialité pour les habitants. Merci. Merci. Un petit mot pour conclure, je vais parler au nom de mes camarades. On vous remercie déjà de nous avoir accueillis à Marante. On a été très heureux de venir découvrir la ville. On espère que c'est des projets qui vous ont inspiré. C'est vrai qu'on a parlé de thématiques de ressources, de paysages, qui sont de densité, d'insalubrité, qui sont personnellement des choses qui nous intéressent énormément, surtout notre génération. On a un peu grandi avec. Merci de nous avoir laissé du coup faire de Maran un peu un terrain d'expérimentation durant ce semestre. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire le tour du coup de l'exposition et venir voir des projets un peu plus en profondeur en parlant aux étudiants. Merci beaucoup. On a un peu débordé sur l'horaire, on leur a demandé 4 minutes à chacun, mais en fait ils sont tellement dans leur projet, c'est tellement intéressant que ça pourrait durer des heures, et d'ailleurs vous allez voir, vous allez pouvoir discuter avec eux en vous rapprochant. En fait c'est des projets qu'ils ont fait de façon très sérieuse et qui sont extrêmement riches, il y a plein de choses à dire. Là monsieur le maire, vous en avez pour 30 ans de projet à peu près, et un peu d'argent. Là, c'est une chance vraiment de vous avoir tous autour de cette maquette et on voudrait en profiter. Les étudiants, c'est vrai, voudraient. Alors, on voit pas grand-chose avec la projection malheureusement, mais bon, vous avez pu saisir l'esprit de tous ces projets. Mais voilà, on voudrait pouvoir un peu discuter avec vous, peut-être déjà avec vous, monsieur le maire, savoir si vous avez des réactions, parce qu'il y a quand même cette question de la halte ferroviaire qu'on déplace. Il y a beaucoup de choses. Ouais, je vous laisse. Bon, là, très honnêtement, je ne sais pas de quel côté vont aller les merci. Je ne suis pas sûr que ce soit à vous de nous remercier, mais plutôt à nous de vous remercier pour le travail, de la qualité du travail et l'engagement que vous avez mis dedans. Vous n'êtes pas marandais et ça ne se sent pas. Et ça, c'est un plus quand même dans la réflexion. Vous avez amené des solutions à Maran que nous avions par ailleurs envisagées nous-mêmes, avec quelques améliorations. On n'était pas très bons sur le coup, du coup. Voilà, mais vous avez une vision de Maran qui nous séduit. Enfin, moi, qui me séduit, qui me scotche aussi. Voilà, donc merci à vous. Franchement, c'est une belle qualité de travail que vous nous avez rendue ce matin. J'aurais pas aimé passer à côté de cette opportunité. Merci, monsieur Priol. Merci, monsieur le préfet, de cette belle rencontre. Du coup, je ne sais pas si on ne va pas vous associer pendant 30 ans, parce que vous disiez qu'il y en avait pour 30 ans. Ça serait bien que vous reveniez nous voir pour nous corriger de temps en temps. Voilà, non, franchement, c'est un super travail que celui que vous nous rendez.
Donc, mesdames, messieurs, après l'effort, le réconfort, donc je vous invite à aller voir les maquettes, bien sûr, et à vous entretenir avec les élèves, mais en attendant, je vous propose qu'on passe au pot de l'amitié. Hein, donc, non pas sans remercier quand même quelques commerçants marandais qui ont œuvré et qui nous accompagnent, donc la Valériane, Super U, Intermarché, et j'oublie le Fournil du Moulin. Voilà, donc il fallait remercier tout le monde aujourd'hui. Merci à vous.